2 minutes. Je peux écouter un peu de Ferré. Un peu de Ferringola. Il reste 2 minutes et dans 2 minutes c'est parti. Donc d'ici là, j'écoute un peu de Ferré. Juste un partage au maximum. La 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 la. Ouais. La 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 la. La 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 la. Ben, voilà. Bonsoir, bonne année tout le monde. Merci de se retrouver dans l'œil. C'est toujours un plaisir pour moi de venir à vous pour qu'on parle du football. Et là, on rentre dans une nouvelle année, comme je l'avais dit. Je compte sur vous, je vous remercie. J'espère qu'on aura une merveilleuse année. En fait, j'y travaille. Là, je suis à vous ce soir pour parler d'un sujet qui est en chemin. C'est le footballeur africain de l'année. Le footballeur africain de l'année. Et il est clair que le trio de tête est connu. Il s'agit de Aubameyang, le Gabonais, de Sadio Mané et de Mohamed Salah, l'Égyptien. Alors, ces 3 footballeurs sont d'une dimension, ils ne sont plus en présenté en fait. Bonne année tout le monde, bonne année mes amis, merci beaucoup, j'espère qu'on va faire des grandes choses ensemble. Voilà, donc comme je disais, et en passant je vous annonce la belle, c'est que désormais l'œil de Viali a un compte YouTube. Donc vous pouvez simplement taper sur YouTube l'œil de Viali. Nos directs que nous faisons ici, je les retransmets aussi à YouTube. Et là-bas, j'aurai juste besoin de vos abonnements et de vos vues pour que demain, ensemble, nous soyons aussi forts, nous soyons aussi des piliers. Nous soyons forts, nous soyons aussi des piliers du débat du football africain. Parce que, au final, nous sommes ce continent où on arrive à parler des choses qui sont... On parle de tout, de politique, des clashs, de prostitution, de tout. On arrive à bien le faire, nous, Africains. Mais le débat sur le football qui est en train de devenir, qui en plus d'être le sport roi, est en train de devenir le super sport du monde, nous, Africains, on n'en parle pas. Mais on rêve pourtant tout ce que nos enfants s'y trouvent. C'est vrai, je suis content de recevoir inbox 2-3 personnes qui me disent, écoute, Viali, mon fils c'est telle situation, mon fils c'est telle situation, tu peux faire quoi? Oui, j'ai l'opportunité d'avoir quelques contacts qui me permettent de pouvoir situer 1 ou 2 enfants ou quoi que ce soit, ou bien de parlementer avec des gens qui peuvent leur donner une orientation meilleure. Je dis merci pour cela et je dis aussi merci à ceux qui pensent, qui arrivent à venir à moi pour avoir cette solution. Donc les gars, ce que je peux vous proposer, c'est que partageons au max ces vidéos. Je ne fais pas de la politique. Je ne connais que le foot. Je ne parle que de foot. Quelquefois par ricochet, autre sport, parce qu'au final, le sport, c'est le sport. Les sports se rejoignent. Mais à la base, je ne suis qu'un footballeur. Je ne suis qu'un analyste du football. Je ne suis qu'un professionnel du football. Et je suis dans le football, dans toutes ses classes, de sa logistique au terrain. Je suis dans le foot. En fait, je suis une sorte de monsieur foot à ma manière. Donc, je vous en prie, partagez ces vidéos. Il est temps que des Africains aussi puissent parler du football, puissent parler de leur continent. Mbappé et autres, arrêtons de croire que c'est des Africains. Non, c'est des gars qui sont nés en Europe, ils ont la culture européenne. Ils sont le fruit de l'œuvre des efforts des Européens. Arrêtons de dire que c'est des Africains, c'est des N'Golo Kanté. Non, c'est des Européens. La seule chose qui leur lie à l'Afrique, c'est leurs ancêtres et leur couleur de peau. Mais après, c'est des Européens en tout point. Et on aurait tort de leur réclamer. On ne devrait plus réclamer ces gars. Merci là, m'a poussé le travail de ça. Merci beaucoup. Merci. On en a besoin. Sur cette plateforme qui est l'œil de Vianney, il y aura des interactions, il y aura tout ce que vous voulez. On parlera foot. On parlera que foot.
Et je veux que des gens me contactent, même inbox, pour me donner des informations au max sur la situation sportive chez eux, que ce soit dans leur pays, à la diaspora, où j'en ai déjà moi-même assez d'informations, et ainsi de suite. Alors, il est temps que nous ayons aussi notre vitrine où on parle foot. Oui, pour le moment, ça allait débrailler comme c'est là, mais je ne me gêne pas. Je voudrais bien commencer par là. J'aurais pu faire mieux. Oui, c'est vrai, mais je préfère commencer ainsi pour que chacun comprenne que on est parti de rien. On est parti de l'effort et ça a été un truc fait à l'unisson. Alors, je vais aller un peu plus vite désormais parce qu'il faut que je rentre dans le vif du sujet. Parler foot. Nous avons aujourd'hui en Afrique un règne qui est passé. Il y a 10 ans, quand on parlait football africain en fin d'année, comme cette fin d'année qui est début aussi, qui rime avec début d'année, on disait on attend le meilleur joueur africain de l'année, on attend son sacre. C'était un sacré casse-tête. C'était, je dis sacré casse-tête, parce que déjà, je vais partir à partir des années 2000 net. Tu avais à faire un choix entre J.J. Okocha, Nwankwo Kanu au Nigeria, comme offensif, Sondé au lycée comme milieu de terrain. Ça, c'est le cas du Nigeria. Tu remontais, tu arrivais en Afrique du Sud. Tu avais des joueurs qui n'étaient pas venus en Europe, ou quelques-uns, bon, comme Clinton Fortune, qui joue à Manchester et qui arrivait à avoir son temps de jeu. Tu avais les docteurs Kumalo, qui étaient restés sur le continent, mais qui se faisaient un nom, et un vrai nom. Ça, tu sors de l'Afrique du Sud, tu remontes. Sur ta route, tu vas trouver des Zimbabwéens, genre Kalusha Boualia, qui est au PSV Eindhoven et qui était meneur de jeu derrière Romario, le Brésilien. Il fallait faire des choix dans ce groupuscule. Tu remontes, tu arrives en Afrique centrale. À cette époque, le Congo n'avait pas le tout-puissant Mazembe pour avoir un enfant comme Trésor Putu qui individuellement sortait des rangs. Mais à côté, en Afrique centrale, dont ils font aussi partie, on avait des joueurs. Tu avais en Angola un jeune attaquant qui avait même à l'époque signé à Manchester United. Malheureusement, il ne fera pas une grande carrière pour blessure. Manucho. Tu pars de là, tu rentres au Cameroun. C'était terrible. Tu devais choisir entre Mboma, international camerounais, qui faisait la pluie et le beau temps. Samuel Eto'o, un jeune qui montait et qui cassait tous les chiffres. Jérémy Ditab, latéral droit au Real de Madrid. Marc-Vivien Foué, Manchester City. Ben, je dis, c'était un casse-tête. Ça, il va falloir, dans tout ce que je suis en train de citer, et je ne fais que commencer, il fallait tirer 3 joueurs. Il fallait tirer 3 joueurs pour avoir les nominés, les 3 qui feront le podium du Ballon d'Or africain. Ça, c'était le football africain. Alors, tu remontais. J'ai oublié de citer Wemelen au Cameroun. Des gardiens tels que Alioune Boka, qui ne jouait pas le haut du championnat en Turquie, mais qui était à son Trabzonspor, qui faisait un milieu de tableau et qui se retrouvait très régulièrement en UEFA. Ça, il fallait le reconnaître. Tu allais en Afrique de l'Ouest, où tu trouvais déjà au Togo, bon, c'est vrai, il arrive un peu légèrement tard, Manuel Adebayor, qui n'était pas n'importe qui a su s'imposer à un moment. Tu vas au Mali, tu as Kanouté, tu as Diarra Mamadou, au milieu de terrain que j'ai connu et que je respecte beaucoup, un aîné, j'ai eu la chance de discuter avec, de prendre un café, on a échangé longuement en Espagne. C'est un grand plaisir, je m'en souviendrai à jamais parce que l'homme, du dessus de son humilité, il était disponible pour moi. Voilà, tu as des gens comme ça, qui étaient des footballeurs africains et qui n'étaient pas n'importe qui. À côté de ça, tu vas en Côte d'Ivoire, ben là c'était grave. Tu as une génération carrément où tout le monde était brave. De Didier Drogba à Zokora, à Kader Keita. Tu aurais pu, ou Aruna Denden, tu aurais pu donner un ballon d'or africain à n'importe qui de ces mecs-là. Pour ceux qui connaissent le football, ce n'aurait pas été que tu as fait un coup, tu as fait un truc qui ne marche pas. Le talent y était pour que chacun de mérite une récompense individuelle. Sauf que c'est fait une période, comme je le dis, tellement difficile, parce qu'à côté, au Ghana aussi, tu as Michael Essien, tu as Apia. Ça, ne citer que ces deux-là, pour ne pas citer Tchatcho derrière Kufu, le géant, le défenseur.
des personnes que j'ai rencontrées, avec qui j'ai joué du 2-0, et c'est toujours un plaisir. Je ne parle pas des gens que je n'ai pas eu la chance au moins une fois de rencontrer, ces gagnants-là. Leur humilité quand on se retrouvait à jouer des 2-0 à Théma. Donc, c'est des choses. Alors, c'était des gars tellement immenses par le talent que tu avais une certitude. Le ballon d'or africain, cette année encore, il sera difficile. Et j'oublie, un Africain qui en 2004 a un parcours qui inquiète. Benedict McCarthy avec le FC Porto. Et il n'y a pas que là qu'on l'a connu. C'est un gars qui a eu un parcours brillant en Europe comme footballeur. Alors, quand tu sors du Ghana et que tu vas plus haut, tu arrives dans les pays du Maghreb, là encore, ça devenait sérieux. Tu avais des gars comme Talal El Kakouri qui défensivement s'imposaient au Paris Saint-Germain, qui ont même refusé à un moment l'équipe du pays parce qu'il fallait préserver une place de titulaire en Europe. Tu avais en Égypte Osni, ce capitaine infatigable. Tu avais au milieu de terrain Gamal et le terrible, comment ils appellent celui-là déjà, Aboutrika. Donc tu vois, tu avais ces joueurs qui avaient une capacité, qui avaient des qualités que je dirais immenses. Alors, à cette époque-là, gagner un ballon d'or africain, c'était un sacré casse-tête. C'était un sacré casse-tête. C'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, le ballon d'or africain, j'ai rien contre les talents qui sont là. C'est trois talents vraiment révélés. Aubameyang, Sadio Mané et Mohamed Salah. Sauf que, aujourd'hui, la concurrence, elle est morte. Et te le gagner au forceps. Yaya Touré l'a gagné plusieurs fois au forceps. C'est-à-dire, ils ont gagné plusieurs fois, mais on reconnaît que c'était des gars d'une génération. Ils auraient pu postuler à leur temps, même au Ballon d'Or européen. Je suis content qu'aujourd'hui, Salah puisse postuler au Ballon d'Or européen. C'est le seul des trois. Et ça me plaît. J'ai pas pu être professionnel personnellement dans ma vie, mais j'ai joué un peu. Et je sais ce que cela signifie d'être un professionnel. Alors, il n'y a pas de petits professionnels. Il faut tous les respecter. Même si quelquefois, on peut avoir une critique assez dure. D'ailleurs, moi, je suis de la critique dure. Je ne suis pas là pour faire une critique avec le dos de la cuillère. Quand j'y vais pour la critique, je critique vraiment. Donc, aujourd'hui, je parle exclusivement, comme je l'ai dit, du Ballon d'Or africain. Ils sont trois nominés. Tous trois des joueurs purement offensifs. Ce qui ne m'étonne pas parce que l'Afrique ne produit plus depuis environ 4-5 ans des véritables meneurs de jeu, des véritables milieux défensifs ou des relayeurs indiscutables. Le dernier qui montait en date, Nabil Keita, il s'est engagé à Liverpool et c'est un club où il y a une forte concurrence, où ça joue au turnover et il n'est pas encore devenu indiscutable. Voilà, donc, qui sera Ballon d'Or africain? Si on est maghrébin, ils te diront non, indiscutablement Salah. C'est normal, ça fait un bon moment. On n'a plus eu de maghrébins qui postulaient au Ballon d'Or africain. C'était devenu vraiment l'apanage du sud du Sahara, avec Eto'o 4 fois, Yaya Touré 4 fois, Adebayor, Kanouté, Drogba. Ça a tellement duré. C'est passé cette époque où les Hossan Hassan se frottaient au Ballon d'Or. Le sud du Sahara l'a vraiment dominé sur ces 15 dernières années. Mais aujourd'hui, la tendance a basculé. Un seul mec vraiment porte le Maghreb aujourd'hui parce qu'ils étaient deux avec Riyad Mahrez jusqu'à un moment. Mais Mahrez, après son sacre et son désir de quitter Leicester qui n'arrivait pas à continuer à se frotter avec le haut, il a perdu un peu, il a plongé un peu, même s'il revient très bien avec City, où il est depuis le dernier mercato. Par contre, Mohamed Salah a eu l'opportunité avec Liverpool d'être dans la continuité. Et pour une fois, je vais faire un classement. On aime bien les classements où on va de celui qui ne gagnera pas, du dauphin au vainqueur. Mais aujourd'hui, excusez-moi, je vais aller du vainqueur au dauphin. Je pense pour ma part que Mohamed Salah est celui qui mérite d'être joueur africain de l'année. Par ses chiffres, par sa qualité individuelle, parce que c'est encore un de ces rares footballeurs pour qui tu t'offres le plaisir de payer un abonnement. Tu es content d'aller au terrain, tu payes un abonnement, tu le regardes jouer. Ça me rappelle tout petit à Douala. C'était difficile, mais on s'efforçait. Il
fallait regarder le match d'Union de Douala parce que tu devais voir des gens comme les aînés tels que Roger Fenba jouer au football. C'était agréable, c'était magique. C'est-à-dire que Union pouvait perdre. J'étais supporter de Canon. Quand j'allais voir un match d'Union quand j'étais à Douala, Union peut perdre, tant mieux. Mais je suis content d'être au terrain parce qu'il sera difficile que tu termines 90 minutes sans que le gaucher artiste te montre quelque chose. Alors, c'est une raison de courir au terrain les week-ends de match d'Union parce que tu vas voir un comme Fenba Roger qui va t'offrir du spectacle. Tu courais voir Canon de Yaoundé, tu allais voir Eddie qui va t'offrir du spectacle. Tu courais voir l'Aigle de Temps, j'étais encore tout petit, quand tu devais voir les Etundi Tiring Corée faire du spectacle. C'était ça. Mais aujourd'hui, moi-même, ma promotion en arrivant, nous n'étions plus trop nombreux dans le football au Cameroun, mais au pays, que ce soit en D2, en première division, à offrir ce plaisir. Peut-être pour les autres, mais je pensais qu'avant, je pense et j'ai pensé toujours qu'avant nous, il y a eu des gens vraiment uniques. Et c'était ça, c'est ça la magie du football. Que sorti des critères des stats, des critères qui ne font que des résultats, qui ne font que la part belle au business football, on arrive à avoir des gens qui sont des producteurs, qui sont... Parce que le football à la base est un jeu, comme disait Romario, il faut qu'on arrive à avoir ces gens-là qui donnent la motivation, la fierté de payer un abonnement. Et ça, Mohamed Salah te l'offre. Il ne se limite pas à être un joueur qui tire des ballons arrêtés ou bien qui passe sa puissance physique, tire au goal. Non, il arrive à être un joueur qui participe au jeu, qui fait un bel contrôle orienté, qui fait une belle passe, qui est présent et qui a des grands gestes de cœur. Je vois son avant-dernier match de championnat où Liverpool mène, son coéquipier a un doublé, c'est lui qui est le chargé des pénaltys de Liverpool. Mais il remet le ballon à Firmino et lui dit, écoute, vas-y pour avoir un triplet. Un triplet, c'est quelque chose d'immense chez les professionnels. Et ça, il offre à un coéquipier qui va faire ce triplet, ce ballon qui sera signé par tous et l'amener chez lui. C'est immense. Ça veut dire qu'au-dessus du footballeur qui offre le plaisir par ses qualités qui sont indiscutables, il est aussi un grand de cœur et tout ça rentre dans ce qu'est le football. Le football doit être un sport fair play, doit être un sport d'attraction, doit être un sport d'éducation. Et ça, jusqu'à présent, Mohamed Salah arrive à rentrer dans ces critères-là. Après, j'ai fait des vidéos, j'ai fait des thèmes dans mon groupe L'œil de Viali, où j'ai débattu sur Mohamed Salah. Si maintenant on rentre dans des critères en tant que footballeur, moi, en tant qu'un analyste satirique, je serais assez dur dans mon analyse. Je serais vraiment dur dans mon analyse parce qu'il y a des points que j'accepte pas. En tant qu'analyste, j'accepte pas. Mais à l'heure où on est, pour des critères, pour élire un joueur qui mérite d'être à l'endroit que je juge bien pour lui, Salah offre toutes les garanties pour être le meilleur joueur africain de l'année. Et pour moi, son vote, si jamais il est celui-là, il sera mérité. Parce que si j'avais à voter, moi je voterais Salah. Alors, qui suivra Salah? Qui suivra Salah? Telle est la question. Parce que tu es en face, d'un côté, Sadio Mané et de l'autre côté, Aubameyang. Alors, j'ai un ami qui m'a soufflé, il m'a dit, écoute, le podium sera Salah, Mané et Aubameyang ne peut venir qu'en troisième. Il n'a pas de joueur de Coupe du Monde. Et j'ai pas aimé cette analyse, parce que c'est une analyse qui est en train de rendre le ballon d'or européen, FIFA, très compliqué. À croire que les années de Coupe du Monde sont suffisantes pour décerner un ballon d'or. Et quand on sait qu'il y a des joueurs qui ne font pas forcément un bon championnat et qui arrivent à faire une bonne Coupe du Monde, est-ce que c'est suffisant pour détruire 8 mois de championnat qu'a fait un joueur qui a été indiscutable et qui ne sera même pas proche? À l'occurrence, ça c'est entre parenthèses, sur 2017-2018, Messi a des chiffres de malade. Mais il n'est même pas au podium. Donc, est-ce qu'il faudrait, il est cinquième, est-ce qu'il faudrait qu'on rentre encore dans cela? Mais en 2010, la même Coupe du Monde n'a pas permis à Schneider de gagner le ballon d'or. Donc, moi, je voudrais qu'on rentre à cette formule qui est chère au Golden Boy à ce moment, qu'on rentre à cette formule qui m'est chère à moi aussi, qui est la formule du footballeur, du bon joueur. Comme nous avons grandi dans des quartiers et parfois, il y avait des grands frères qui n'ont même pas joué en troisième division,
Mais quand tu t'assieds et que tu dois faire ton équipe du quartier, tu dis, il y a tel, il était le meilleur. Oui, parce que c'était les grands frères qui faisaient du jeu, qui procuraient du jeu. Mais ils n'étaient pas toujours calibrés pour être des divisionnaires ou des internationaux. Ou quelquefois, même quand ils étaient des divisionnaires, ils n'ont jamais été les excellents joueurs dont les qualités prédisposaient. Donc, j'ai très vite coupé cet argument de vouloir adosser la capacité à gagner ce titre sur la Coupe du Monde. Parce que nous, Africains, j'aurais voulu qu'on l'adosse sur une Coupe d'Afrique. C'est encore mieux. Mais même comme ça, en ce moment, et pour ceux qui sont en course, je crois qu'il est important de regarder leur parcours sur la saison 2017-2018. Et Salah en chiffres, c'est 32 buts de championnat, c'est une finale de Ligue des Champions. Pas en tant qu'un joueur qui fait de la figurine, mais en tant qu'un joueur clé. La preuve, c'est que blessé à la 29e minute en Ligue des Champions, il est considéré encore aujourd'hui comme étant le maillon qu'il a fallu briser pour que Liverpool rende l'âme dans ce match-là. Donc, c'est avec acclamation que je considère Salah comme étant le ballon d'or africain. Je dis bien acclamation. Il peut prendre tous les votes, ça ne me dérangerait pas. Maintenant, son dauphin, comme je disais, Aubameyang a terminé sa saison 2018. C'est ça le mystère des saisons qu'on suit en Europe pour élire les joueurs africains, malheureusement. Aubameyang termine bien, ou je vais dire commence bien, la saison 2000, qui sera distinguée, qui sera la saison 2018 prochainement, parce que là, on est en train de dessiner en Afrique, joueur de l'année 2017, en fait. Aubameyang la termine bien, parce qu'il la commence mal. Il a les difficultés à partir de son Dortmund, où il a des beaux chiffres, des belles stats, depuis son départ à Saint-Etienne. Il a des difficultés. Alors, il s'arrête de jouer. Et il travaille tout seul pour concrétiser son transfert en Angleterre pour rendre service à Chelsea. Service payant, bien sûr. C'est un mec qui gagne assez de thunes et c'est pas un secret, c'est des gars qui gagnent bien leur vie. Donc, Aubameyang n'aura pas joué beaucoup sur la moitié de l'année 2017 et il la termine bien, il rentre bien dans de l'année 2018 et il rentre même très bien là dans celle 2019 parce qu'il finit l'année 2018 en trompe. Mais il y a un souci. Pour n'avoir pas joué une bonne partie de la compétition, je ne juge pas qu'il soit en coude à coude, que ce soit même un concurrent pour Sadio Mané, non. Sadio Mané, pour moi, mérite d'être le dauphin direct. Il a su être titulaire à Liverpool. C'est l'un des trois du trio d'attaque de Liverpool, Sadio Mané, Firmino, qui par son endurance a su être présent toute la saison, qui par sa constance a su être dans tous les bons résultats. Donc, il est sans équivoque, sans surprise aucune, de le voir sur le podium. Déjà, il y est. Mais comme dauphin de Salah, c'est une récompense tout à fait méritée. Et disons-le bien, Salah n'aurait pas été là. Sadio Mané aurait été joueur africain de l'année avec tout le mérite qui va avec. Maintenant, Aubameyang, il arrive et il veut briser cette hégémonie qui est en train d'aller vers 2 années que portent ces deux joueurs de Liverpool, Mané et Salah. Et là, il y va bien. Quand tu vois les chiffres de ce mec, 21 matchs, il arrive à te placer 14 buts. Tu te dis, écoute, cette saison, il va bouger les lignes. Donc, je crois que la compétition pour le joueur de l'année 2018-2019 en Afrique sera assez compliquée parce que là, on commence à peine les saisons ou bien on est à moitié des saisons et il reste assez de temps pour qu'un autre joueur africain, je ne sais, sorti d'où, arrive à se distinguer. Mahrez est en train de monter en puissance avec City. Il fera un grand championnat que toutes les cartes seront redistribuées, bien évidemment. Et au bout de ça, il y a une Coupe d'Afrique en 2019. Les gars qui vont encore s'inscrire dans une bonne compétition de Coupe d'Afrique vont polir un peu mieux leur œuvre et ce ne sera pas mauvais non plus. Donc, mon direct de ce soir, il était de faire précision sur mon ordre des vainqueurs
du joueur africain de l'année. Parti de Salah vainqueur, j'ai pour premier dauphin Sadio Mané et enfin Aubameyang. Et je crois au plus profond de moi que ce trio n'a triché à aucun niveau. C'est pas comme des années passées. C'est pas comme des années passées où on pouvait parfois dire, écoute, il y a tel autre sur le podium et il y a tel autre qu'on n'a pas considéré. Non, aujourd'hui, ces trois gars sont les seuls footballeurs africains qui arrivent à tirer. C'est les trois locomotives du continent en ce moment. Je suis déçu de la façon dont le football africain est mort, la façon dont il s'est vu briser les ailes. Et j'espère que des choses vont changer. Déjà, je compte avec la collaboration d'un aîné qui est dans le football aussi, de la diaspora, faire une vidéo dans les jours prochains pour donner mon avis sur les raisons de l'échec du professionnalisme des professionnels africains en ce moment et aussi quelques conseils parce que c'est lui qui échoue. Moi, je n'ai pas été professionnel. Parfois, on dit c'est lui qui échoue, connaît mieux les raisons de son échec et peut en conseiller d'autres. Donc, je ferai allusion à cela. Mais ce direct, il était important pour moi pour répondre à des amis avec qui je discute, soit dans l'œil de Viali, soit en individuel qui m'appellent pour me dire, écoute gars, on voulait ton idée sur le joueur de l'année. Voilà mes critères pour le joueur de l'année. Salah, il a répondu présent à tous les niveaux. Aujourd'hui, il est mondial parce que ses chiffres de la saison dernière, son impact, ont fait de lui un joueur carrément qui allait titiller Messi et Cristiano. Nul n'aurait été la Coupe du Monde qui a permis à Mbappé d'avoir une ascension qui lui a permis d'être si proche du Ballon d'Or. Salah aurait eu une très bonne place dans ce parcours-là. D'ailleurs, j'ai fait un coup de gueule où je dis Griezmann, qui arrive à se retrouver sur le podium du Ballon d'Or, et pas Mané, et pas Salah, ça craint. Ben après, on va te dire, écoute, il a gagné la Coupe du Monde. Comme quoi, les années de Coupe du Monde, le trophée est quelque chose de vraiment à part. Mais je connais tellement de footballeurs qui ont gagné des ballons d'or des années de Coupe du Monde, parfois n'ayant même pas fait un parcours, un bel parcours. Donc, voilà, je trouve que le ballon d'or, il sera Salah, Mané, Aubameyang. Aubameyang, quand tu foires une bonne partie de la saison avec Dortmund où tu ne joues pas parce que ton transfert a des soucis, pendant ce temps-là, des gars jouent et ils méritent bien d'être devant toi. Donc, je crois que ce sera avec beaucoup d'humilité qu'il ira à la remise parce que c'est devenu la mode aujourd'hui, c'est que les footballeurs qui ne gagnent pas ne vont pas. Immense talent, je dis bien Yaya Touré, footballeur immense talent.